Merci d'écouter RTT. Bonsoir et bienvenue à cette édition vespérale du journal parlé en français. La partie technique est assurée par Jean Nyangé, Aubert Mouibaketia et François au micro. Les titres. Des vols sont signalés ici et là dans la cité d'Ouvira. Des maisons du quartier Kakungwe ont été visitées dans la nuit de mercredi à jeudi. Les torchons brillent entre les agents du bureau d'enrôlement de l'EP Massouza et les témoins des différents partis politiques. Il faut punir tous les responsables des écoles primaires qui continuent à faire payer des frais aux élèves des degrés élémentaires, première, deuxième et troisième. Telle est la demande adressée par les députés provinciaux au ministre provincial de l'Éducation et de l'Information, M. Norbert Moutouara. Dans quelques instants, les détails. Bonsoir. La cité d'Ouvira est en proie à la recrudescence du vol pendant la nuit. Dans la seule nuit de mercredi à jeudi 14 avril, 3 maisons sur l'avenue Kakungwe 2, quartier Rombe, ont été visitées par des voleurs ayant commencé leur sale besogne chez l'enseignant Chivose, derrière les installations Moafrika sans rien emporter grâce à la vigilance des occupants de la maison. Ces malfrats ont réussi à s'introduire par la fenêtre chez Simwenge, Mwenembele et chez un locataire de Simba Vincent, où ils ont emporté respectivement un poste téléviseur en couleur 14 pouces, des chaises, des bassins en plastique et des pendules. La cité d'Ouvira étant souvent en proie au vol causant mort d'hommes, la population s'était déjà choisi la justice populaire comme le seul moyen pour éradiquer ce mal qui est en train de prendre de l'ampleur dans la cité et qui ne laisse pas la population dormir paisiblement. Un système qui a été décrié par les conseils territorial de sécurité et les ONG militants pour les droits de l'homme. Après un laps de temps d'accalmie, les malfrats semblent reprendre leurs activités. Les torchons brillent, où ça, François? Bien. Les torchons brillent entre les agents du bureau d'enrôlement de l'EP Massouza et les témoins des différents partis politiques. Cette situation serait liée au non-respect des procédures de déroulement des activités par les témoins des partis politiques. Ces derniers viennent avec les listes sur lesquelles ils écrivent leurs militants et cherchent à le faire entre eux pour qu'ils soient enrôlés avant ceux qui les ont précédés. Cette façon d'agir décourage les candidats alignés. Face à ce problème, le président du centre a demandé la diminution du nombre de témoins pour que les activités se déroulent normalement. François, une solution a été trouvée au conflit qui ont opposé les agents du bureau d'enrôlement de l'Institut Ekima et les candidats à l'enrôlement. Après un conflit entre les agents du bureau d'enrôlement de l'Institut Ekima et les candidats à l'enrôlement, une solution a été trouvée par les agents du bureau de liaison. Les agents du bureau ont adopté un nouveau système selon qu'ils reçoivent un groupe de gens préalablement enregistrés. Jeudi 14 avril 2011, l'enrôlement s'est bien déroulé grâce à ce nouveau système. Le président du bureau, M. Yenga Mushinda Joseph, a dirigé lui-même les opérations d'enregistrement. Malgré tout, le nombre élevé de demandeurs de l'enrôlement a posé problème compte tenu de l'insuffisance de culte à ajouter le président du bureau. Pour terminer, M. Yenga Mushinda Joseph demande aux instances de la CENI d'ajouter d'autres équipes pour répondre aux attentes de la population. RTT 19h passé de 14 minutes. Le corps de la concert Hélène Moulo Amuto a été inhumé ce jeudi après-midi au cimetière de la cathédrale Saint-Paul d'Ouvira. Agent de la RTNC Ouvira depuis 1997, Hélène Moulo a travaillé respectivement comme membre de la RTP chargée de recouvrement des redevances, animatrice des émissions religieuses. Mapichi Bora a 44 ans et veuve depuis 2003. Elle laisse un seul enfant sur cette terre des hommes. Les députés provinciaux ont demandé au ministre provincial de l'Éducation et de l'Information, Norbert Moutouara, de punir tous les responsables des écoles primaires qui continuent à faire payer de frais aux élèves du degré élémentaire, première, deuxième et troisième. Le ministre répondait à une question orale initiée par l'honorable Mouchonio Wa Moussati. Il a reconnu qu'il existe toujours des directeurs d'écoles qui exigent ces faits malgré
les ordres leur transmis. À Uvira, les services des renseignements généraux ex-ANER a interpellé il y a près de 2 semaines les enseignants de l'EP Mounanira. Pour cela, le directeur adjoint chargé de la pédagogie, M. Mirato, a expliqué cette pratique par l'insuffisance du salaire payé par l'État. François, avec vous, nous allons au niveau national. Ok. Selon la radio BBC captée à Uvira ce jeudi matin 14 avril, le parti politique et mouvement de libération du Congo, MLC en sigle, est en train de faire naufrage. Car son président Jean-Pierre Bemba, dans sa prison à La Haye, tient absolument plaisir à se présenter au présidentiel 2011. Alors que certaines réalités et pragmatiques des partis n'ont pas pu organiser les congrès pour désigner les candidats. Interrogé par nos confrères de la BBC, François Mwamba a déclaré que l'MLC est en train de trouver une très forte zone de turbulence tout en avouant que la campagne est mal partie. C'est pour cela François Mwamba songe à créer son propre parti à l'instar de José Makila, l'ancien gouverneur de la province de l'Équateur, chef du MLC, qui a déjà franchi le pas en lançant son nouveau parti politique, l'Alliance des travaillistes pour le développement. Mais il a déclaré soutenir personnellement Jean-Pierre Bemba, qui est son cousin. Les politiciens congolais qui parlaient de s'unir pour réaliser l'alternance sont en train de faire exactement le contraire. François, sans vous laisser le temps de respirer, on enchaîne avec la page internationale. Bien, la page internationale, nous partons à Burkina Faso. Selon le correspondant de l'RFI, Alpha Bari, le président burkinabé Blaise Compaoré a quitté sa résidence jeudi dans la nuit pour se réfugier dans un autre palais présidentiel au centre d'Ouagadougou. La raison, les militaires de la garde présidentielle ont attaqué la présidence, voulais-je dire, en tirant à l'heure, et les tirs se sont poursuivis dans la ville, où on signale des pillages, mais d'après les sources nous confirment la vraie motivation de cette minuterie serait le malaise dû au fait que les soldats n'ont pas retrouvé sur leur fiche de paye la prime promise. Toujours à l'étranger, Côte d'Ivoire. Une enquête menée à Abidjan par des personnalités indépendantes a montré que les forces françaises ne sont pas entrées dans la résidence de Cocody pour y sortir le président de Chi. Toujours à l'étranger. Une enquête menée à Abidjan par des personnalités indépendantes a motivé que les forces françaises ne sont pas entrées dans la résidence du Cocody pour y sortir le président de Chi, Laurent Gbagbo. En fait, les forces françaises ont préparé l'entrée des forces républicaines fidèles à Alassane Dramane Ouattara en bombardant par des missiles les stocks d'armes et une partie du bâtiment de la présidence. La responsabilité de la France, c'est d'autres la facilitatrice. Un rappel, le lundi 11 avril 2011, les forces républicaines ont investi les palais présidentiels du Cocody où elles ont arrêté Laurent Gbagbo avant de les transférer à l'hôtel du Golfe. François, on va terminer avec la page sportive. Bien, terminons avec une page sportive. Le dernier match de la deuxième journée des rencontres de la Vodacom Super League s'est joué ce jeudi à Lubumbashi. Il a opposé le tout-puissant Mazembe au tout solide Malikissa. Le tout-puissant Mazembe a gagné par 8 buts à 0. Patou Kabangu a marqué à lui tout seul 5 parmi les 8. Le tout-puissant Mazembe est automatiquement classé premier avec 6 points plus goal différence plus 11. Son prochain adversaire du match, c'est toi Lupopo. Le Derrick Motema Pembe a quitté Kinshasa ce jeudi 14/4/2011 à destination d'Itini en Tunisie. Il va y préparer son prochain match à l'île de la Confédération africaine de football. 8e de finale contre une équipe égyptienne le 24 avril 2011 le 24 avril 2011. Eh bien, à Uvira, au stade de l'Unité, 4 matchs sont à l'affiche de demain, samedi à 14h. Kabungulu contre tout-puissant Mazembe. À 16h, IS Espoir contre tout-puissant Uvira. Dimanche à 14h.
Kabungulu contre IS Espoir et à 16h Tout-Puissant Kiliba contre Epanza. Merci de nous avoir suivis. Nous sommes vraiment à la fin de cette édition du journal parlé en français, mais avant de nous séparer, les rappels des principaux titres. Des vols sont signalés ici et là dans la cité d'Ouvira. Des maisons du quartier Kakungwe ont été visitées dans la nuit de mercredi à jeudi. Nous vous avons aussi dit que les torchons brillent entre les agents du bureau d'enrôlement de l'EP Massouza et les témoins de différents partis politiques. Il faut punir tous les responsables des écoles primaires qui continuent à faire payer des frais aux élèves du degré élémentaire, première, deuxième et troisième. Telle est la demande adressée par les députés provinciaux au ministre provincial de l'Éducation et de l'Information, M. Norbert Moutouara. Encore une fois, merci auditrices et auditeurs de votre fidélité. Prochain rendez-vous de notre journal parlé en français, c'est demain matin à 6h30. D'ici là, portez-vous bien, mais soyez toujours à l'écoute de la RTT, la radio-télévision Tungane. Merci beaucoup à Jean Nyangé qui a assuré la partie technique. Merci aussi François pour votre intervention. Bien, pareillement. Et bonne soirée à toutes et à tous.